Shalom, shalom. Je suis là pour t'encourager et pour te dire que cette situation dans laquelle tu te trouves, cette situation de péché, cette situation où tu te dis de culpabilité, voilà, où tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir pour toi et que Dieu ne peut plus te pardonner et qu'on ne peut plus rien faire pour toi et que c'est terminé et que voilà, le péché t'a déjà lié. Laisse-moi te dire que le diable est un menteur. Le sang de Jésus parle toujours plus fort que ce péché-là. Le sang de Jésus parle toujours plus fort. Souviens-toi, lorsque le sacrificateur Josué était dans le temple, le diable, parce que c'est son travail, il ne cessera jamais d'accuser. Il a l'onction d'accusation. Il a l'onction de condamnation. Il te dit, c'est terminé pour toi. Dieu ne peut plus te pardonner. C'est terminé pour toi. Tu ne peux plus bénéficier de l'affection de Dieu, de l'approbation de Dieu. Tu ne peux plus marcher avec Dieu. Tu ne peux plus être en paix avec Dieu. Et il vient pour ressasser à ton esprit qu'il y a une guerre, une séparation, que Dieu est loin de toi. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ nous aime. C'est pour cela qu'il a quitté le ciel. Il n'a pas quitté le ciel sans amour. Il a quitté le ciel étant animé d'amour. Vous voyez, il a combattu jusqu'à la fin pour donner réellement sa vie afin que aucune âme, Dieu, le Seigneur Jésus n'a pas, le Seigneur Jésus est déjà mort, même pour le brouteur qui est au dehors. Vous voyez, si aujourd'hui, le brouteur, la prostituée, tous les voleurs, si aujourd'hui je sors, je vais prêcher, que quelqu'un croit, il sera sauvé. Vous voyez, à plus forte raison, toi qui as déjà répondu à l'appel de Dieu. Ce n'est pas à cause réellement de ce péché de masturbation dans lequel tu es tombé, ce péché d'adultère. Tu vas dire que c'est fini. Non, ce n'est pas terminé pour toi. Vous voyez, Satan se tenait à la droite. Il accusait. Il lui disait, regarde, ses vêtements sont sales. Regarde, il est tombé dans tel péché. Regarde, il est tombé dans tel péché. Regarde ses vêtements. Dieu n'a pas nié. Les vêtements étaient réellement sales. Mais l'ange de l'Éternel est venu. Il a dit que l'Éternel te réprime. Il a dit cela à Satan, l'accusateur. Satan ne cessera jamais de t'accuser. Satan ne cessera jamais de te condamner. Mais laisse-moi te dire que tu as un avocat. Voilà, les gens qui sont dans le monde n'ont pas encore répondu à l'appel de Dieu pour avoir un avocat. À plus forte raison, toi tu es un avocat. Ne laisse pas ce péché te dominer. Ne laisse pas cette culpabilité te dire que c'est fini. Tu ne pourras plus continuer. Comment est-ce que tu vas aller confesser à ta femme? Comment est-ce que tu vas aller confesser au pasteur? Comment est-ce que tu vas aller confesser à l'église que c'est terminé pour toi? Ce n'est pas terminé pour toi. Écoute et que cela fasse écho dans ton esprit. Le diable est un menteur. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ, même si le diable est le spécialiste des passés ratés, il est le spécialiste des passés saccagé, il est le spécialiste des passés destitués. Laisse-moi te présenter un homme plein d'amour, plein de miséricorde. Vous voyez, lui, il est le spécialiste des passés effacés et restaurés. Et aujourd'hui même, si tu crois qu'il peut te relever, si tu confesses tes péchés, si tu te répands, si tu viens à lui, réellement, tu vas recevoir la justification, tu vas recevoir la santé spirituelle, tu vas recevoir la restauration et tu seras en paix avec réellement ton Dieu. Souviens-toi de là où tu avais commencé. Souviens-toi de là où tu avais commencé. Et ce n'est pas réellement pour finir ainsi, dans l'abaissement, dans le découragement, hein, dans cette bassesse. Non, voilà, tu es un fils de hauteur, tu es un fils de la montagne de Sion. Voilà, le diable est un menteur. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Lève-toi, va sur la montagne, va implorer l'aide du Dieu très haut. Il t'aime, il ne t'a pas abandonné. N'écoute pas ses voix d'accusation. Voilà, va, cherche la réconciliation avec Dieu. Cherche la paix avec Dieu. Voilà, va à ses pieds. Dieu pardonne. Dieu est un Dieu miséricordieux. Nous sommes dans le temps de la grâce. Voilà, le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Voilà, si tu as encore ce sentiment-là encore en toi, dans ta conscience, ça veut dire que Dieu veut toujours te sauver. Ton dossier n'est pas, il n'y a pas une croix sur ton dossier. Voilà, lève-toi, fais comme le Fils pour dire. Voilà, retourne vers ton Père. Il va te donner le pardon, il va te donner sa miséricorde, il va te nettoyer, il va te laver. Et c'est ainsi que, après que l'ange de l'Éternel a réprimé le Satan, on a fait quoi? On a justifié Josué, on lui a donné un nouveau vêtement. On lui a donné un nouveau vêtement. Sois revêtu de ce nouveau turban. Sois revêtu de ce nouveau manteau. Sois revêtu, oui, de cette nouvelle tunique. Voilà, sois revêtu de cette nouvelle robe. Voilà, que ton être spirituel soit lavé, nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Sois purifié de tous tes péchés. Voilà, le Seigneur, nous, en tant que ses serviteurs, en tant qu'Église même, le corps, il nous a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Lui, voilà, qui
est le Fils de Dieu, étant sur la terre, il avait reçu ce pouvoir de Dieu son Père de pardonner les péchés. Il a montré cela. Il voyait telle personne, tes péchés te sont pardonnés. Il voyait encore la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés, et elle a été pardonnée. Et avant de partir, voilà, il a soufflé de son esprit sur ses disciples. Il a dit, recevez l'esprit. Tous ceux à qui vous allez pardonner les péchés, ils seront pardonnés par le ciel. Et tous ceux à qui vous allez retenir les péchés, leurs péchés seront retenus. Et moi, réellement, je choisis de te pardonner. Voilà, je choisis de te pardonner. Voilà, sois pardonné, sois pardonné, sois pardonné, sois pardonné. Voilà, parce que moi-même, j'étais un fautif. Moi-même, j'ai offensé Dieu, j'ai fait du mal à Dieu par ma vie. Même quand je suis devenu chrétien, je ne suis pas devenu un être parfait. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes, j'ai même péché. Mais Dieu m'a pardonné. Voilà, Dieu m'a pardonné, c'est ça ma force. Relève-toi. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Voilà, reçois sa miséricorde, reçois son pardon. Relève-toi de ta chute, tu n'es pas tombé. Voilà. Voilà, tu n'es pas tombé. Relève-toi, relève-toi. Tu n'es pas tombé définitivement. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Reconnais simplement ta faute. Reconnais simplement ta faute. Fais comme réellement. Ouais, c'est troisième général. Voilà, on dit qu'il y avait deux armées qui étaient venues. Voilà, qui étaient venues pour aller appeler le prophète Élie. Voilà, oh homme de Dieu, le roi dit descend. Oh homme de Dieu, le roi dit descend. Et ils ont été consumés par le feu. Mais le troisième est venu, il s'est prosterné, il dit, aie pitié de mon âme, aie pitié de tous ceux qui sont derrière moi. Il s'est prosterné et Dieu a eu pitié de lui, Dieu a eu miséricorde. Tout ce que Dieu te demande, c'est de te prosterner là où tu es, dans la chambre, là où tu es, au bureau, là où tu es, au dehors, quel que soit le lieu où tu es, quelle que soit la faute qui te culpabilise, quelle que soit l'erreur que tu as commise, et voyez, tu es tourmenté par ces pensées, et tu te dis, c'est terminé. C'est un démon réellement qui te dit que c'est terminé. Laisse-moi te dire que ce n'est pas terminé. Voilà, ce n'est pas terminé. Jésus-Christ t'aime, Dieu t'aime, le Saint-Esprit est là. Tu crois aujourd'hui, tu seras pardonné. Voilà, relève-toi, va et ne reprends plus ce que tu as commis. Relève-toi, va et ne retourne plus dans ces mêmes erreurs. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je reconnais ma faute. Mais aujourd'hui, j'implore ta miséricorde. Dieu ne dédaigne pas le cœur contré. Dieu ne dédaigne pas le cœur qui demande pardon. Dieu ne dédaigne pas l'âme abattue. Vous voyez, c'est ça. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Ne reste pas à terre, relève-toi. Quand les enfants tombent, vous voyez, les enfants se relèvent. Quand les enfants tombent, les enfants se relèvent. Sois comme un enfant afin de pouvoir être en paix avec Dieu, afin de devenir l'ami de Dieu, serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel. Le diable est un menteur. Tu as été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Tu dois les accomplir. Tu n'as pas été créé pour vivre dans ce péché. Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'iniquité. Tu as été créé pour porter des fruits dignes de Dieu, des fruits à la gloire de Dieu. Relève-toi, relève-toi, relève-toi au nom de Jésus-Christ. Shalom, c'était votre serviteur, le prophète Esmel, au nom de Jésus-Christ. Amen.